Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Non, jamais vivant. Je parle de vivant, je parle de mort. Est-ce qu'il y a un vivant qui peut acclamer son Dieu? Qui peut pousser le cri des gens pour la gloire du Seigneur? Mais qui est encore dans ton Seigneur? Maintenant, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu dans son Acte chapitre 1er. Nous prenons verset 4e jusqu'au 8e verset. Nous allons prendre aussi Jean chapitre 1er. Nous allons commencer à lire la partie du 1er jusqu'au 3e verset. Enfin, nous allons prendre Luc chapitre 5 du 1er au 7e verset. Vous y êtes? Nous y sommes. Voilà, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous prenons Jean, chapitre 1er, au premier verset, nous descendons un peu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière de ce monde. Tu peux t'asseoir pendant que moi je lis Luc chapitre 5. C'est un passage que nous connaissons très bien, du 1er au 7e verset. La Bible dit, quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Et en jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompit. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Que la gloire soit rendue à notre Seigneur, lui qui a permis à ce que ce dimanche, comme nous savons, nous allons vers la fin de l'année, et souvent c'est vers la fin de l'année que le diable multiplie ses stratégies.
afin d'achever sa mission. Nous savons que la mission du diable, c'est de détruire. Et tuer les savants. Alors nous étant enfants de Dieu, pendant de telles périodes, nous ne devons pas être distraits. Nous aussi nous devons nous lever dans la prière. Question de protéger nos familles, protéger nos enfants, nous protéger nous-mêmes vis-à-vis des attaques de l'ennemi. L'ennemi n'a pas pitié pour détruire, parce que lui aussi de son côté fait son bilan. Il a une liste qui avait déjà établie et il cherche par tous les moyens afin que tous ceux qui sont mentionnés soit dedans. Donc nous aussi nous devons nous lever dans la prière afin que le plan du diable ne puisse pas s'accomplir dans nos familles et voire même dans nos vies. Ça c'est une première raison. Et la deuxième raison, nous sommes dans la présence de Dieu parce que nous avons reçu les promesses depuis le début de cette année. Et nous nous disons par la foi que c'est vers la fin de l'année que notre Seigneur s'élève. Parce que la Bible déclare il s'élève le dernier. Quand nous tendons vers la fin, nous croyons parce que nous n'avons pas reçu. Depuis le début de cette année jusqu'à notre 11e mois, avec le Seigneur, c'est possible que nous puissions aussi l'obtenir. Nous ne sommes pas là seulement pour prier afin d'empêcher les diables d'entrer, mais nous continuons même dans le dernier minute. Notre Dieu est capable de nous bénir, est capable de changer nos vies, est capable de nous faire du bien. Parce qu'à la fin de l'année, nous aussi, nous vérifions nos bilans. Il y a des choses que Dieu nous a données, des choses que nous avons demandées à Dieu. Et nous disons par la foi qu'au travers de cette prière, notre Seigneur est capable de nous visiter. C'est moi si la personne est avec moi. Je suis en train de dire à une personne, c'est possible vers la fin de l'année que Dieu puisse aussi visiter. C'est parce que tu m'as compris. Je suis en train de dire à une personne, ne perds pas encore l'espoir. N'abandonne pas encore ta foi. N'abandonne pas encore la prière. Il est un Dieu qui s'élève les derniers. Lorsqu'il s'élève, c'est pour agir. Alors tu dois croire aussi longtemps que nous ne sommes pas encore à la fin. Crois encore à une bénédiction. Crois encore à un changement. Ne t'a pas appris. Quelqu'un a cherché le voyage pendant 6 mois, 7 mois de l'année, mais en dernier mois de l'année, il obtient aussi son histoire et il voyage. N'as-tu pas appris des femmes qui accouchent à la fin de l'année, des femmes obtiennent aussi la grossesse au mois de décembre? Je vais dire à une personne, ne viens pas comme un spectateur, ne viens pas aussi à la peur du diable. Le diable est là. Par la prière, tu peux croire que tu es protégé. Tu vas protéger ta famille. Mais aussi, par ta prière, les choses. Est-ce que la personne est vivante? Est-ce que tu peux acclamer encore une fois? Voilà pourquoi nous avons pris ce thème-là. Que tout est possible. Amen. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui est dans la présence de Dieu. Alors permets-moi de t'expliquer un peu cette pensée. Et dans les temps anciens, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dans les temps, Dieu se présentait
devant quelques personnes. Je prends comme Adam. Lui, il écoutait Dieu physiquement, mais il écoutait la voix de Dieu. Il échangeait avec Dieu. Je peux prendre aussi Moïse. Dans la présence de Dieu, il écoutait Dieu. Il échangeait avec Dieu d'une manière physique. Mais dans le même temps là, il y a de ceux-là qui étaient visités par Dieu par rapport à une mission de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? La présence de Dieu est manifestée sous des dimensions. Des dimensions principales. La présence de Dieu est au travers de son esprit. Alléluia. C'est lui qui a l'esprit de Dieu doit croire que Dieu est avec lui. Je vais m'expliquer un peu. Mais la deuxième dimension, c'est au travers de sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit dans Actes. Parce que là nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous avons reçu ce privilège. Parce que dans l'ancienne alliance, les gens bénéficiaient de la présence de Dieu d'une manière spontanée. Par rapport à une mission, l'Esprit descend, l'accompagne, agit en faveur de plusieurs. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas pareil. Dans la nouvelle alliance, il y a eu une recommandation que Jésus a faite à ses disciples. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur demande, après sa résurrection, nous connaissons l'histoire, il s'est manifesté pendant 40 jours au milieu de ses disciples. Mais avant de monter au ciel, il va leur recommander. Il dit, ne vous éloignez pas d'abord de Jérusalem jusqu'à ce que Dieu avait promis puisse se réaliser. Qu'est-ce que Dieu avait promis? Il a promis un consolateur, celui qui viendra afin de marcher avec vous, afin d'habiter avec vous, afin de vous révéler des choses qui sont au ciel, mais sur la terre. Voilà pourquoi ces disciples étaient obéissants. Ils sont restés quelque part dans la chambre haute jusqu'à ce que cette promesse-là était arrivée. L'Esprit de Dieu est descendu dans la vie de tout un chacun d'eux. Depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu est en permanence dans la vie de tout celui qui croit au Seigneur Jésus comme son Seigneur et sauveur personnel. Il n'y a pas de calcul à faire. Le fait d'accepter Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est pour te dire, l'Esprit de Dieu représente Dieu. Et quand nous sommes, Dieu le Père est assis sur son trône. Dieu le Fils est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Mais Dieu Esprit est à l'église. C'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi nous disons dans sa présence. Quand nous parlons de la présence, nous voyons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Comme tu es là, la présence de Dieu t'accompagne partout. Là où tu veux aller, tu n'es plus seul. Chrétien, c'est là que le peu importe les problèmes qui peuvent arriver, peu importe les combats qui peuvent arriver dans ta vie, dans ta famille, n'oublie jamais que Dieu est présent dans ta vie. Alléluia. Dans sa présence, tout est possible. Aussi longtemps que Christ vit en toi, au travers de son esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis maintenant, c'est le moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il représente la présence de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi tu as intérêt de ne pas avoir peur de l'ennemi qui viendra de tout bord. Tu dois être rassuré. Là où moi
je fais, même lorsque je dors, même lorsque je suis dans la toilette, même dans la douche, même dans la voiture, je dois croire que Dieu vit en moi. Et tu n'as pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ne sont plus seuls. Dieu vit en toi. Donc, c'est là où Dieu agit au travers de son esprit. Rien, alors rien ne peut être impossible. Les combats viendront. Nous sommes en train de parler de la prière des 21 jours. Mais ça, c'est le bien. Ne le fais pas avec la peur de l'ennemi. Ici à l'église, la consolation d'Israël, nous ne verrons jamais le diable. Nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il n'est pas encore lié. Nous savons qu'il opère. C'est ce qui est sûr. La Bible déclare, c'est lui qui est en nous. Qui est en nous? C'est Dieu le Père au travers du Saint-Esprit. C'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant que tu pries, prie avec la vision que je prie, mais Dieu est là pour accomplir ma prière. Pendant ces 21 jours, ne vais pas prier par l'habitude. Que tu n'es pas seul. Que Dieu le Père habite en toi. L'adresse de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de toi. L'adresse de Dieu, c'est ton corps. Il a fait de ton corps son temple. La manière que nous sommes réunis ici, sachez-le bien, dans la dimension spirituelle, Dieu habite en chacun. Sois rassuré. Alors pourquoi j'ai épinglé ces deux niveaux? Par ces 21 jours, Dieu peut te bénir. Dieu peut changer ton histoire. Le vrai problème est que tu crois à la présence de Dieu qui est dit en toi, qui est de menace à cause de toi. Que les gens viennent te rappeler. Les gens qui sont morts au mois de décembre dans ta famille, dis-leur, moi j'ai compris, par ma présence, il y a la présence de Dieu. Alors lorsque Dieu est présent dans une famille, il est là pour contrôler les choses. Il est établi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. Sa présence est manifestée en toi au travers de son esprit. Donc sa présence. Comprends? Au travers de son esprit. Le fait que l'esprit de Dieu habite en toi. Dieu est présent dans ta vie. N'aie pas peur. La maladie peut venir. Je vous prêche sous la clé. Et cela ne me dérange pas. Parce que je crois à celui qui vit en moi. La Bible déclare ce peuple-là qui vient dans les ténèbres. Là on parle du ténèbre, on voit la présence du diable pour en chercher comment dévorer. Mais la Bible déclare, voici, ta lumière arrive. Mais la bonne nouvelle, ta lumière n'est plus en chemin pour arriver. Mais ta lumière est déjà arrivée. Et cette lumière habite en toi. Ce monde, oh alléluia, tu es la lumière pour ta famille. Tu es la lumière même pour ton quartier. Tu es la lumière pour cette église. On n'a pas peur des ennemis parce que l'ennemi ne supporte pas la lumière. Là où il y a la lumière, l'esprit du diable prend fils. Tu peux être au milieu des méchants. Tu peux être au milieu des satanistes, des occultistes. N'aie pas peur. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. La Bible déclare avec Dieu. Alléluia.
gens qui t'entourent, qui combattent ta promotion, qui combattent ton travail, qui combattent tes projets. Mais ça, c'est bien. Toi, avec Dieu, la Bible déclare, nous faisons des exploits. Quelqu'un dit Amen. Avec Dieu seulement. Dieu sait. Avec toi, vous allez faire des exploits. Mais cela ne se limite pas là-bas. La Bible ajoute quoi? Et Dieu lui-même écrasera tes ennemis. J'annonce au mois de décembre ici, pendant ces 21 jours, tout celui qui osera lever sa main pour combattre ta vie, combattre la vie de tes enfants, combattre ton foyer, il réussit son chemin. Lorsqu'il va croiser Dieu, sa place, son bas du sol, il sera écrasé. Est-ce que je vais croire cela? Je le déclare et je confesse. En cette année, tu vas enterrer les gens. Enterrer les gens. À la fin de cette année, il y a des gens qui vont se déplacer parce qu'en toi, il y a la lumière. Alléluia. Le peuple qui fait dans le ténèbres, voici, ta lumière arrive. Là, c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, la lumière n'arrive plus. Et la lumière est déjà là. Nous marchons dans la lumière de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes capables de déceler les pensées de la famille. Parce que tu as la lumière, tu as la capacité de déceler même les petits sorciers du quartier, les petits sorciers de la famille. Et eux aussi savent, à cause de ta lumière, ils sont dévoilés. L'ennemi qui est dévoilé n'a plus la force. C'est comme un forêt. Il peut avoir des instruments. Il essaye de forcer la porte. Même s'il arrive à faire entrer la tête, il suffit d'éclairer la maison. Quand la lumière est éclairée, sa position, c'est la fuite. Il s'est dit, on ne sait jamais. On ne sait pas la position. Cette personne va venir. Alléluia. On a vu dans les réseaux sociaux des mères poupées. Parce qu'il a introduit ce matin, la lumière est éclairée. Tu as la possibilité de prendre l'instrument et de le casser même la main. Le diable, c'est un voleur. Parce que tu as la lumière, il sera dévoilé. Je le déclare pendant ces 21 jours. Je prie Dieu que tes yeux, tes propres yeux, découvrent les ennemis de ta famille, les ennemis qui t'entourent, les ennemis qui marchent avec toi. Vous savez, il y a des hommes qui prennent la peau des brebis. Mais en réalité, ce sont des lions. Ce sont des mauvais. Mais lorsqu'on élève la prière, la lumière de Dieu peut éclairer ta vision pour savoir, même s'il est avec moi, mais en réalité, il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas mon bonheur. Et je vais prendre distance. La lumière permet à un enfant de Dieu d'être brillant. Et de savoir comment marcher. Parce que toute personne n'est pas appelée à être ton ami. Je prie Dieu que pendant ces 21 jours, tu arrives à découvrir qui sont les bons et qui sont les mauvais. Ma prière est que même si les yeux ne peuvent avoir et qu'eux-mêmes savent que maintenant nous avons affaire à quelqu'un qui est prêt à nous découvrir. Comme ça, ils pourront même prendre le fils avant même que toi tu parles. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? S'il les verra tes propres yeux, ils sentiront que maintenant la lumière est déjà allumée. Est-ce l'application? Est-ce que tu vas acclamer les yeux? Oui. La lumière aussi peut t'aider à comprendre
comment marcher, à comprendre le chemin de ta bénédiction, à comprendre les amis de la destinée. Par ta prière, pendant ces 21 jours, Dieu est capable d'ouvrir une préférence. Et là où tu comprendras que ici, lorsque je vais entrer, c'est pour possible. Dans la prière, que tu arrives à comprendre que là où je marchais, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Je vais maintenant changer de direction. En fait, au début de l'année 2024, les choses autrement. Je suis en train de parler de la présence de Dieu. Dans tes dimensions. La première dimension, c'est la dimension du Saint-Esprit. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de sa parole. Tu as envie ça dans Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous comprenez ça? C'est que la parole représente la présence de Dieu. Celui qui croit à la parole, il croit en Dieu. Et Dieu, à son tour, accomplira sa parole dans sa vie. C'est ça la mathématique. Beaucoup viennent à l'église. Famille, vers novembre et décembre, il y a toujours des morts qui arrivent. Beaucoup viennent à l'église avec cette mentalité-là. Souvent, ça commence par des mots de texte. Et il est très sérieux. Même quand il veut partager. Vous savez, j'aime pas des mots de texte au mois de décembre. Parce que souvent, ça commence par des mots de texte. Pendant ces 21 jours, ne crois pas à autre chose. Crois seulement à la parole. Car la parole a la puissance des miracles. La parole a la puissance de la délivrance. La parole bénit les gens. Toute parole qui sera prononcée du haut de cette chaîne, maintenant c'est à toi de croire. C'est possible. Ce que tu n'as pas dit depuis 11 mois pendant ce dernier mois ici, c'est possible. Au travers de sa parole, quel miracle puisse arriver. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois un miracle au nom de Jésus. À celui qui croit que dans sa présence, tout est possible, qu'il reçoit les possibilités de Dieu. Que Dieu agisse dans sa vie. Au nom de Jésus. Compliqué dans ta vie. Les tiens ce matin. Que la parole de Dieu a la force d'apporter solution. D'opérer un miracle. Donc la Bible déclare, même Dieu lui-même, dans sa divinité, il est derrière. Il est derrière sa parole pour l'exécuter dans la vie de celui qui croit. Il y a quelqu'un qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Quelqu'un qui croit que c'est possible. Quelque chose se passe pendant ces 21 jours dans sa vie. Est-ce qu'il est là? Si c'est toi, tu acclames encore plus fort. La parole de Dieu n'a pas de limite. La parole de Dieu ne connaît pas les obstacles. Tu es ici à Kinshasa. Parole de Dieu. Que tu crois là, que tu proclames à la puissance de guérir celui qui est dans la langue, de guérir celui qui est à l'intérieur, de protéger toute ta famille, quel que soit le lieu qui peuvent se retrouver pendant ce dernier. Je parle de la parole. Et j'ai expérimenté dans ta vie. La parole que je porte, la parole que je proclame a fait beaucoup de choses dans la vie de tous ceux-là qui croient en cela. Les malades ont été guéris. Les stériles ont eu des enfants. Beaucoup ont fait. Beaucoup ont eu du travail. Beaucoup sont élevés. Parce que la parole a la capacité de
faire des choses. Aucune personne n'a le pouvoir de le faire. Au lieu de t'accrocher à la parole qui donne la vie. Parce que Jean dit clairement, en elle, il y a la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où il y a la vie, il y a la possibilité du changement. Là où il y a la vie, beaucoup de choses peuvent arriver. Voilà pourquoi la Bible est très plus loin. Un arbre qui a été coupé selon les hommes, l'arbre là n'a plus d'avenir. Mais la Bible déclare aussi longtemps il y a encore des racines. Cet arbre là peut encore reproduire. L'arbre qui n'a aucune faculté de raisonnement, mais il subit la loi de la parole. Même si elle est coupée, parce qu'il y a des racines, la vie peut encore reproduire. La vie peut encore aller de l'avant. Alors toi qui es vivant, même si le pied est coupé, mais le frère a continué à faire des affaires. Malgré le pied coupé, même parce qu'il vit encore, il continue à faire des affaires. Tu verras des gens avec des santé bizarres, des formes bizarres, mais parce qu'ils ont la vie, ils se marient. Ces gens-là, ils sont bichemolés. Ils ont aussi des enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Malgré leur état physique, même parce qu'ils vivent, ils sont capables de reproduire. Ils ont des enfants. Ils se sont mariés. Ils ont des maisons. Pourquoi alors tu perds l'espoir alors que toi tu vis? Pourquoi tu perds l'espoir? Non, ça c'est pas mon niveau. Non, moi je crois bien. Les réalités sont tellement compliquées. Voyez, il n'y a pas moyen de te donner ça. Je te dis franchement, je passe des moments compliqués. Je ne vois pas comment faire. Non, bien-aimé, là c'est l'homme qui parle. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en toi te dit, toi encore, espère encore, parce que tu as encore la vie. Il faut même mourir. Pour dire c'est fini. Mais aussi longtemps que tu vis, tu vas encore reproduire. Je le dis et je déclare, parce que tu vis, reproduis le miracle. Je dis reproduis le mariage, reproduis le voyage. Le bien-aimé dans le Seigneur a tout fait et il s'est arrêté. Il a donné le pouvoir de la reproduction à l'homme. La Bible déclare, Dieu nous présente les ossements qui n'avaient plus de vie, qui étaient desséchés. Et Dieu nous pose la question, est-ce que ces os peuvent encore les vivre? Et c'est quelqu'un, toi-même tu le sais, il dit non, c'est le plus question de moi. Moi j'ai fait ma part, maintenant c'est question de toi. Tu as la bouche? Oui, j'ai la bouche. Tu as les paroles? Oui, j'ai les paroles. Proclame si ces os, afin que ces os puissent encore prendre vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le thème du Dieu. C'est Ézéchiel qui a donné la vie à tous ces os-là qui étaient desséchés. J'annonce et je le confirme par ta bouche, tu as le pouvoir de créer des choses qui étaient impossibles hier. Voilà pourquoi je le déclare pendant ces 21 jours. C'est une question de Dieu. C'est question de toi. C'est question de toi. Et c'est question de moi. Moi je crois par ma bouche. Je vais créer des choses. Je vais reproduire des choses. Tout ce qui était impossible pendant ces 11 mois, pendant ces derniers mois, je vais le rendre possible. Ce n'est plus question de Dieu. Je parle de l'homme qui a l'Esprit de Dieu et qui a la parole de Dieu. Je dis, tu es capable de produire des choses qui étaient impossibles. Que cela soit possible. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je ne sais pas le fardeau que tu as amené à Dieu pendant ces 21 jours. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Un peu trop pour que les gens aient pitié.
En ce moment ici, même ceux qui sont excusez-moi, ceux qui sont en Europe commencent à observer le téléphone avant de décrocher. Parce qu'ils savent en ce moment il n'y a que des plaintes. Il y a des plaintes. Ils demandent. Il faut écouter comment les gens parlent. Papa, c'est votre guérison. Baby, tu as la fin de l'année. Non, ne plains pas de ma raison. Laisse à Dieu la charge de toucher le cœur. Quelqu'un comprend ça? Par ta prière, Dieu est capable de toucher le cœur des gens afin de te servir. Ne compte pas d'abord aux hommes. C'est une malédiction pour toi. Compte à Dieu. Il est capable. Mais capable de tout. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Salut la gloire de Dieu. Amen. Dis à ton voisin. Compte sur Dieu. Et sur toi-même. Tu comptes sur Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu. Parce que tu as la parole dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen plus fort? Amen. Nous connaissons l'histoire des pieds. Les compagnons. Ils ont joué toute la nuit. Pendant que tout est favorable. Ils n'ont rien reçu. Arrivé le matin, au moment où tout devient impossible. C'est là où j'insiste. Dans sa présence, tout est possible. À moins que lui ne soit pas là. Mais pourquoi tu le cherches? Il vient en toi. Il vient en toi. Parce qu'il vient en toi. Tu peux ramener ce qui est impossible à des possibilités. Alléluia. Il arrive le matin. Pierre et tous ses compagnons, c'était déjà impossible. Il se disait bon, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Lavant nos filets pour rentrer. Mais c'est pendant ce moment-là qu'il débarque. Il débarque. Jésus arrive pour manifester sa présence. La Bible déclare il va demander la barque. Il choisit la barque de Pierre. Il y avait deux barques. Et Jésus a commencé à parler. Il a parlé. Arrivé à la fin. Trop sûr de lui-même. Trop sûr. Il dit Pierre, tu as écouté la parole. Ok. Maintenant va jeter ton frère. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à ta place. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Dieu agit. Il agit au travers de son esprit. Et sa parole, c'est à toi d'être en action. Alléluia. Je l'ai dit. Donne-moi le filet. Moi-même étant Dieu, je vais jeter. Et les poissons vont venir. Non. Il a dit Pierre, tu as écouté la parole. Moi j'ai fini ma part. Grâce à toi d'agir. Voilà pourquoi il va lui demander de jeter le filet avec précision. Il avance au milieu. Jette à droite. Cela demande l'obéissance. Beaucoup de gens ont la parole. Ils ne sont pas obéissants par rapport à la vision de Dieu. Je dis le vendredi ici, assisez-moi. Être à l'église en même temps en dehors de l'église. Parce que l'église, c'est une question de la vision et d'un visionnaire. Alléluia. Lorsqu'il y a une activité à l'église, tu dois entrer dans la vision. Ne te soustrais jamais. Beaucoup de chez nous, ils aiment se soustraire. Encore le service à un groupe de gens. Mais lorsque ces gens-là sont bénis, on a pour quémander. Zambasala.
C'est le même Dieu. Le vrai problème, tu ne veux pas entrer dans la vision. Tu te mets à l'écart. Dans la chose de Dieu, tout enfant de Dieu est utile pour faire avancer la vision. Alléluia. Je le dis les vendredis. Je vais aussi dans notre église. Quand il y a de telles assises, on fait tout un carton. Quand on demande, les gens pour venir dans les tracts, c'est toute l'église. On met la main, il s'attrape avec 10, il entre et il est conscient de cette affaire. Mais concerne. Voilà pourquoi ils sont bénis. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est maman comme on pose ma tata. Il faut voilà, insister. Mais tu ne comprends pas la vision. Tu n'es pas dans la vision. L'église ne bénit pas. C'est la vision qui bénit. C'est question d'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est question d'alliance. Ou tu es dans l'alliance, tu seras comme un spectateur. Je veux voir des acteurs, des actrices qui se disent cette affaire nous concerne. Devons nous lever afin de gagner les âmes. Les âmes sont gagnées. C'est une fierté pour Dieu et une bénédiction pour nous. Pourquoi se retirer? Pourquoi toujours chercher des raisons? Quand il s'agit de Dieu, là tu as des raisons. Mais pour que Dieu te bénisse, tu ne poses pas de raisons. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Engage-toi. Et Dieu s'engage. Aussi longtemps que toi tu ne veux pas t'engager dans la vision que Dieu a donnée, il est difficile pour que Dieu s'engage dans tes combats que tu as. Pourquoi il y a des gens 5 ans? Il n'y a pas de progrès. Tellement qu'ils sont réticents. Compliqués. Dans la vision de Dieu, ne sois pas parmi les gens compliqués. Sinon Dieu va te compliquer. Est-ce que je dis à quelqu'un? Pierre n'a pas discuté. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Là où tout est impossible. Mais je crois en ta parole. Sur ta parole, je place ma foi. Et j'y vais accrocher. La Bible déclare, au travers de la parole, ils ont reçu des poissons d'une manière scandaleuse. Ils n'ont jamais eu de telle quantité. Celui qui obéit à la parole, celui qui croit à la parole, il vit l'abondance, il vit le succès, il vit l'avancement, il vit la croissance, même sur le plan spirituel. Alléluia. Aimons la parole, croyons à la parole et mettons la parole. Vous verrez la différence. La Bible déclare, c'était le bac. Tellement qu'il y avait l'abondance. Ils se sont dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ils ont fait appel. J'ai lu ça avec toi. Tu peux les lire. Tu verras un élément. Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas appelé notre bac pour autre chose. Mais ils ont appelé la barre pour les aider. Tu peux le lire là où tu es. Pour les aider à cause de la bénédiction. Vous comprenez? C'est que la parole a fait en sorte que l'abondance a cherché des aides. Les autres viennent pour bénéficier de ce que toi tu as reçu. Et la Bible déclare, les deux barques étaient remplies au point que ça allait se noyer. C'est lui qui obéit à la parole. Non pas seulement lui il est béni, mais il bénit aussi son entourage. Oh mon Dieu. Les temps arrivent.
gens viendront t'aider à avoir ta bénédiction. Sinon, quand on parle de l'aide, on voit l'insuffisance. Quand quelqu'un vient dire, viens m'aider, c'est qu'il y a l'insuffisance. Il manque. Après, il demande l'aide. Et dans cette dimension de la parole, c'est autre chose. On vient demander l'aide pour se débarrasser de la bénédiction, pour partager la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension-là? Il arrive toujours à un moment où ta bénédiction commence à affecter les autres. Les autres bénéficient de ta bénédiction. Et tu te sens à l'aise. Tellement que la once déborde. Il a fallu que la barque de Pierre soit moyenne. Demander l'aide pour que les autres prennent aussi la moyenne. Mais la barque était déjà remplie. Il demande l'aide pour que l'autre barque soit encore remplie. Je le déclare et je dis, quand tu obéis à même tes enfants bénéficieront de ta bénédiction. Donc la Bible déclare que la bénédiction de Dieu atteint jusqu'à la 4e génération. C'est ça l'abondance du monde. Tu es béni, tes enfants sont bénis, les enfants de tes enfants sont bénis, les petits enfants de tes enfants sont bénis. Qu'ils soient ainsi à celui qui croit à cette parole, qu'ils soient ainsi à celui qui croit à cette déclaration. Tu seras béni et la bénédiction ne s'arrêtera pas. Nous connaissons des gens qui étaient bénis par une mauvaise bénédiction. Dès qu'une mère, la bénédiction s'arrête. Les enfants commencent à avoir bénédiction et tout recommence à zéro. Je dis par toi, c'est différent. Tu seras béni, tu laisses la bénédiction. Les enfants bénéficient. La 4e génération, la bénédiction. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis reçois cette grâce au nom de Jésus. Ça sera des générations et des générations. Des gens comme forte. Ça fait temps que l'initiateur était déjà mort. Mais jusqu'à présent, on parle de force. C'est question de génération. Si elles se sont accrochées à autre chose, nous avons accroché à Jésus. Jésus le même savait. Jésus est éternel. Ta bénédiction aussi suffira des générations. À cause de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu vas laisser les bénédictions. Tu ne laisseras pas des dettes, mais tu laisseras des bénédictions. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Je ne te parle pas de ce jour. Même si aujourd'hui, tu n'as encore rien, mais parce que tu vis, toi, la bénédiction de Dieu, tu vas atteindre les générations. Celui qui croit dit Amen. Celui qui croit dit Amen plus fort. Laisse que mon Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu veux bien m'acclamer? Est-ce que tu veux bien m'acclamer? C'est celui qui acclame son Jésus. Celui qui acclame l'Éternel. Celui qui croit à la bénédiction de Dieu. L'Esprit est là. L'Esprit est là. La parole est là. C'est impossible pour Dieu. Demain, cela peut être possible. Dans la Bible déclare rien. Alors rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible ajoute tout. Alors tout est possible à celui qui croit en Dieu. Quand on parle de dimension, nous parlons de sa présence, vous parlez de son esprit, et vous parlez de sa parole. Parce que tu as l'esprit de Dieu, parce que tu as la parole de Dieu, l'impossible, pendant ce 21 jours, deviendra possible. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus.